Bonjour à chacun et chacune, et aussi à nos auditeurs. Ce matin, nous sommes toujours dans la continuité de 1 Thessaloniciens, et nous allons voir le chapitre 3, des versets 6 à 10. Je vais juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin que nous puissions réellement mettre à cœur notre foi, pour vraiment servir notre Seigneur. Père Céleste, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin que nous soyons tous réunis ici d'un seul cœur, d'une seule âme, pour écouter ton message. Et je prie aussi que chaque personne puisse vraiment mettre en pratique ce qu'il va entendre ce matin. Mais en général, nous devons mettre en pratique et être obéissants à ta parole. Que ton nom soit encore béni à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul avait envoyé Timothée à Thessalonique pour avoir de leurs nouvelles. Mais aussi, Timothée avait un objectif. Il devait affermir les Thessaloniciens dans l'annonce de l'Évangile, qu'ils avaient déjà reçu lorsque Paul y était là-bas. Mais Paul voulait savoir où était leur foi, puisque Paul avait dû quitter Thessalonique à cause de la persécution. Et ceci, nous le revoyons en Acte 17, des versets 1 à 10. Et Paul se préoccupait principalement de la foi naissante de ces nouveaux convertis de l'église de Thessalonique, qui pouvaient être ébranlés par les faux docteurs qui étaient arrivés sur place. Acte 18, verset 1, nous précise que Paul avait commencé à écrire une lettre pour les Thessaloniciens lorsqu'il a envoyé Timothée à Thessalonique. Et lorsque Timothée arriva à Corinthe, il rapporta de bonnes nouvelles de l'assemblée de Thessalonique à Paul. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Thessaloniciens 3, et je ferai la lecture du verset 1 jusqu'au verset 10, afin de connaître quelles sont les bonnes nouvelles que Timothée rapporta de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 10. Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyai Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications, afin de voir votre visage et de supplier à ceux qui manquent à votre foi. Le titre de ce matin pour ce message, c'est « De demeurer ferme dans le Seigneur ». Mais aussi d'avoir et d'exprimer notre joie devant Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir 3 étapes afin de demeurer ferme dans notre foi.
La première étape consiste à mettre notre confiance en Dieu, ainsi que notre égard envers les uns et les autres et dans le ministère pastoral. La deuxième étape consiste à grandir spirituellement et de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Et la troisième étape, c'est la prière de reconnaissance à l'égard de Dieu en Jésus-Christ. Mettre notre confiance en Dieu. Le verset 6 commence par la conjonction « mais » qui introduit une idée contraire. Paul avait une inquiétude au sujet du danger qui menaçait les nouveaux convertis et qui risquait d'ébranler leur persévérance dans la foi à cause de la tribulation, de la persécution qu'ils vivaient. Et ceci nous montre l'affection que Paul a pour ses brebis et qu'il n'était pas tranquille parce qu'il n'avait aucune nouvelle de cette assemblée. C'est pour cela qu'il a envoyé Timothée. Et Paul venait juste de commencer cette lettre lorsque Timothée quitta l'assemblée de Thessalonique pour rejoindre à Corinthe Paul qui s'y était rendu. Et nous apprenons, dès le verset 6, nous apprenons que Timothée rapporta de bonnes nouvelles de l'assemblée de Thessalonique, qui ont pleinement rassuré Paul. Nous avons ici un rapport encourageant de cette Église. Quelles sont-elles, ces bonnes nouvelles encourageantes qui rassurèrent Paul ? L'Église de Thessalonique rendait un bon témoignage de la confiance qu'ils mettaient en Dieu, ainsi que l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, et aussi le désir de les revoir, d'être ensemble. Est-ce que nous avons un bon témoignage de la confiance en Dieu? Est-ce que nous avons un désir d'amour envers les uns, envers les autres? Et avons-nous le désir de revoir ceux qui étaient de passage ici et qui sont retournés dans leur église locale? Et avons-nous ce désir de vouloir voir notre Seigneur? On va développer un petit peu ce qui vient d'être dit. La confiance que les Thessaloniciens mettaient en Dieu et dans le ministère de Paul, elle était ferme. Cela se traduit par une foi agissante. En eux, qui portaient du fruit, dans le sens que l'amour pour les apôtres et les frères et sœurs en Christ était ferme. Galates 5, verset 6 nous dit ceci. « Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Est-ce que notre foi est agissante par l'amour, les uns envers les autres? 2 Corinthiens 4, 18 nous dit « Aussi nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternels. » Hébreux 11, 1 nous dit « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous devons comprendre que, tout comme Paul, les églises véritables de Christ, qui promulguent la vérité de la parole de Dieu, subiront des épreuves, des difficultés et de la détresse. Mais nous savons qu'un jour, tout cela cessera et que nous retrouverons en Dieu le repos promis. Lorsque nous avons de grandes difficultés, où est-ce que nos pensées vont-elles? Vers les difficultés ou vers Christ qui est notre espérance, notre but suprême? Concentrons-nous sur la récompense promise à notre confiance en Dieu qui produit notre foi en Christ, qui est notre espérance ici-bas. Quoi qu'il arrive. Ésaïe 35, 10 nous dit « Ainsi, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils arriveront dans Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. » Et ce verset réside en notre espérance de la vie
après la mort. Alors comment marchons-nous? Par la vue ou par l'esprit? Les athlètes qui font un combat de boxe ne pensent qu'à la victoire et ignorent la douleur. Je sais de quoi je parle puisque j'en ai fait à un certain niveau. Hier, je regardais le match de rugby, Afrique du Sud, Irlande. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais quand vous voyez les chocs qu'ils prennent, la douleur qu'ils doivent avoir, et cela ne les empêche pas d'avancer pour gagner. Notre foi, c'est ce combat. Nous devons être comme ces joueurs de rugby. Chaque difficulté, on est là pour combattre parce que le Saint-Esprit est en nous. Si on marche par la vue, on est des perdants. Et à la fin d'un match de rugby ou à la fin d'un match de combat de boxe, la joie est sur le vainqueur. Et il a oublié toutes ses souffrances. C'est ce que Ésaïe 35:10 nous dit. Chagrin et gémissement s'enfuiront, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est pour cela que nous devons exprimer notre joie devant Dieu. Tout au long de la parole de Dieu, il nous est dit « Réjouissez-vous en tout temps ». Dans la difficulté, on se réjouit, parce que nous savons ce que nous aurons plus tard. La deuxième étape consiste à grandir spirituellement et de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Et c'est le verset 6 et 7 qui nous dit ceci. « Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. » La bonne nouvelle que Paul reçoit lui donne de la force. Pourquoi cette bonne nouvelle redonne-t-elle de la force à Paul? Parce que les croyants de Thessalonique tenaient ferme dans le Seigneur. Et cela représente un encouragement pour Paul, mais nous, aujourd'hui, cela donne un encouragement pour le pasteur, le prédicateur ou le responsable de l'Église. Et cela démontre que cette fidélité dans le Seigneur était le fruit de leur travail, dans le ministère qui leur a été donné par Christ. Et que ce travail n'était pas en vain. Cette bonne nouvelle que Timothée rapportait des nouveaux convertis était aussi une source d'encouragement pour les aînés qui éprouvaient de la crainte quant au sort de l'église de Thessalonique. Parce qu'ils demeuraient fermes dans la foi qu'ils avaient placée dans le Seigneur. Et ce qui fait la foi de Paul, sa vraie joie était de voir que les gens progressaient spirituellement, ce qui signifie réellement qu'ils pensaient à ce qui est en haut et non à ce qui est terrestre. Colossiens 3, versets 1 à 4, nous dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voilà à quoi nous devons nous attendre et faire. Et là, il y a une question qui se pose. Mon frère, ma sœur et auditeur, qui êtes en Christ, cherchez-vous à progresser dans la connaissance et dans la vérité de la parole de Dieu? Ou alors vous vous dites simplement « ma foi me suffit ». Pour progresser, il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer. Mais il faut aussi venir aux études bibliques. Et pas simplement que le dimanche pour entendre une prédication. Il n'y a qu'en faisant ce parcours-là que nous pouvons avoir du discernement et grandir en maturité spirituelle pour ne pas être un coup à gauche, un coup à droite. C'est pourquoi Paul dit maintenant, nous vivons. Parce que son incertitude concernant l'état de spiritualité des croyants de Thessalonique était pour lui comme une mort, tout en étant vivant.
Et maintenant qu'ils savaient que leur foi était basée sur les fondements de l'évangile de la parole de Dieu, il vit. Pour les pasteurs qui ont de l'amour pour leurs brebis, 4 questions se posent. Êtes-vous comme Paul? Pouvez-vous obtenir votre plus grande joie en voyant nos frères rester fidèles et grandir spirituellement? Est-ce que votre Église se porte bien? Ou alors, est-ce que vous êtes heureux lorsque votre équipe sportive préférée remporte la victoire? C'est-à-dire que vous préférez les choses du monde que les choses spirituelles de Dieu. Mon frère, ma sœur et auditeurs, lorsque nous vivons une épreuve de la vie, la distance qui nous sépare de nos habitations et encore moins l'épreuve ne doivent affaiblir nos liens. C'est-à-dire que je sois aujourd'hui à Thionville, la semaine prochaine je suis à Paris. La distance ne doit pas m'empêcher de prier pour vous quand vous êtes dans l'affliction. Et pas dire je prie pour vous quand voilà, je suis avec vous aujourd'hui, je prie pour vous. Et quand je suis loin, vous n'existez plus, je fais ma vie, non? Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous, parce qu'il vit en nous, par son Saint-Esprit. Peu importe où on se trouve dans le monde, le lien de fraternité, d'amour que nous avons les uns pour les autres en Christ, parce que nous sommes unis par le Saint-Esprit, ne doit jamais être ébranlé. La plupart d'entre nous sommes parents. Lorsque nous n'avons pas de nouvelles de nos enfants qui n'habitent plus avec nous, nous sommes remplis d'appréhension à leur sujet. Et lorsque nous avons de bonnes nouvelles ou des nouvelles, nous sommes heureux et soulagés de savoir que tout va bien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Pourquoi je dis cela? Parce que rappelons-nous que Paul était pour l'église de Thessaloniciens comme une mère et un père pour eux. Chapitre 2, verset 7, verset 11. Chapitre 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Et au verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Donc même en n'étant plus à Thessalonique, Paul prend soin de ses enfants à travers la prière, mais aussi il veut avoir des nouvelles pour voir comment leur état de spiritualité se porte. Et c'est pour ça que nous devons exprimer notre joie devant Dieu et de demeurer ferme dans sa parole. Oui, mes amis, c'est à partir d'une vraie relation de foi avec le Seigneur, qui veut dire demeurer ferme dans le Seigneur, que l'on est fortifié et en mesure de traverser les épreuves. Sans la foi en nous, on ne peut pas supporter les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient. Maladie, décès, accident, perte d'un travail, ou même simplement en couple, sans aller dans les extrêmes. La troisième étape, c'est la prière de reconnaissance à l'égard de Dieu en Jésus-Christ. Les versets 9 à 10. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications, afin de voir votre visage et de supplier à ce qui manque à votre foi. La prière de Paul est remarquable. Pourquoi? Il s'adresse d'abord à notre Dieu et Père, puis à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce qu'il dit au verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Paul sait et a compris que c'est Dieu qui soutenait spirituellement les croyants de l'église de Thessalonique et que c'est Dieu qui donne indirectement cette joie à Paul. Et c'est pour cette raison que Paul lui rend des actions de grâce. Rendons-nous des actions de grâce à Dieu pour la joie qu'il nous procure chaque jour, pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque matin,
pour toutes les bénédictions que nous avons durant toute la journée et que nous ne voyons pas forcément. Elles sont tellement nombreuses. Nous retrouvons dans l'objet de cette prière faite par Paul. Il désire revoir ses frères et ses sœurs en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il ne relâche pas l'attention. Bien au contraire, c'est lorsque tout va bien que nous relâchons notre vigilance. Et c'est là que Satan intervient pour nous faire chuter. Oh, tout va bien, plus besoin de lire la Bible, c'est cool. Puis d'un coup, hop, je suis tombé, mince. Pourquoi ? Manque de vigilance. Et Paul tenait particulièrement à cette vigilance, de toujours être en garde. Plusieurs fois dans la Bible, c'est marqué « prenez garde ». Ce n'est pas pour rien. Satan est un rôdeur, il rôde, il attend le bon moment pour attaquer. C'est toujours quand on s'éloigne de la parole de Dieu. Le verset 2 nous dit que Paul travaille nuit et jour pour subvenir à ses propres besoins et il prie aussi nuit et jour pour ses frères. Car il sait que Satan va redoubler d'efforts pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ, que Paul avait commencé dans cette église de Thessalonique. Satan n'a pas changé, hein. Même encore aujourd'hui, il fait la même chose. Parce qu'il ne veut pas que l'œuvre que Dieu a commencée en nous aboutisse jusqu'au bout. Et si nous sommes fermes dans la parole de Dieu et que la foi en Dieu est agissante en nous, on atteindra notre but suprême. Parce que le Saint-Esprit nous dit que nous devons grandir en maturité spirituelle à travers les études bibliques. Venez aux études bibliques. C'est une chose primordiale pour la connaissance et l'intelligence et la sagesse de tout le monde. Mais Paul veut aussi, en même temps, compléter leurs lacunes sur un point. Leur foi était remarquable, mais il leur manquait des enseignements sur la seconde venue de Jésus-Christ. Comme notre frère nous l'a présenté lors de sa présidence. Tenez-vous prêts pour le jour J. Et ceci, nous le voyons au verset 13. « Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu, notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Ça revient à ce que notre frère nous a présenté tout à l'heure. Êtes-vous prêts ? Est-ce que vous êtes ferme dans la foi ? Il souffrait de la connaissance sur le véritable caractère de l'espérance chrétienne. Une espérance que Satan déteste particulièrement parce que c'est cette force qui donne aux croyants de surmonter les épreuves. Si on n'a pas cette espérance qu'un jour nous serons au ciel avec notre Père et Jésus-Christ, c'est du pain béni pour nous attaquer à travers Satan. Hein. C'est pour ça que nous devons demeurer fermes dans la parole de Dieu et exprimer notre joie devant Dieu. Mes amis, comme l'Église de Thessalonique, nous avons besoin de grandir avec encore plus d'enseignement et de maturité spirituelle, afin que vous puissiez progresser encore en sanctification. Éphésiens 4, verset 1 et le verset 10 nous dit ceci. Verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et au verset 10, il nous dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Nous ne devrions jamais oublier que le ministère de l'Évangile est important. Mais le ministère auprès de ceux qui sont convertis en est la suite nécessaire afin de les affermir. Avons-nous à cœur d'affermir les nouveaux convertis ? Pourquoi je dis cela ? Parce qu'en Acte 16, verset 5, il nous dit ceci. « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Et je vous pose cette question. Avez-vous envie d'être fortifié dans votre foi ?
Si vous répondez oui, pourquoi vous ne voyez pas vos études bibliques? Ça ne sert à rien de dire oui et vous ne menez pas. Comment vous allez être fortifié? Et si vous répondez non, c'est que vous connaissez toute l'Écriture. Alors venez nous enseigner sur la vérité de la parole de Dieu. Le mercredi devrait être comme le dimanche. Tout le monde est là pour grandir en maturité spirituelle. Et ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas venir, on peut toujours trouver un moyen de mettre un autre jour pour que toute l'Église puisse grandir en maturité spirituelle. Certains vont me dire « je rentre du boulot, je suis fatigué, je ne peux pas venir ». Où places-tu Dieu? D'autres vont dire « moi j'arrive, l'étude a déjà commencé ». Viens quand même, tu suis le reste. C'est tout dépend où est-ce qu'on place Dieu dans notre vie. Est-il le premier à la première place, ou à la deuxième, ou à la troisième, ou à la quatrième, ou à la cinquième? Peut-être même il est à la dernière place. Quand tout est passé, maintenant j'ai Dieu. Allez, on y va. Non. Dieu en premier. Même si on est fatigué, même si on revient en retard, on doit venir à l'étude biblique. C'est pour votre bien, ce n'est pas pour le mien, ce n'est pas pour celui du pasteur. Lorsqu'on fait une étude biblique, on passe du temps pour préparer ces études, avec l'aide du Saint-Esprit, afin de vous faire grandir. Même nous, lorsque nous préparons les études bibliques, nous grandissons en maturité spirituelle. C'est pourquoi Paul désirait les revoir. Il ne voulait pas tout leur dire dans une lettre, mais il désire venir à eux pour les enseigner personnellement, c'est-à-dire oralement. Parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à dire oralement que par écrit. Et c'est ce qui nous amène à la conclusion. Ces quelques versets sont pour nous aujourd'hui une grande leçon sur la nécessité d'assurer la continuité des soins pastoraux envers les jeunes convertis et aussi d'affermir les croyants dans la parole de Dieu. Chacun de nous, chacun de vous, doit être capable de prendre soin d'un nouveau converti afin de le faire grandir en maturité et pas laisser le pasteur s'en charger. S'il y a 10 convertis, comment le pasteur va faire pour prendre soin des 10 en même temps? On est tous appelés à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. Mais pour cela, il y a une condition. Il faut venir aux études bibliques pour grandir en maturité spirituelle. Et ça évitera qu'on soit flotté à toute votre doctrine. Le rôle du pasteur et de ses aides sont de faire de chaque croyant des disciples. Beaucoup d'églises de nos jours ne font même plus de disciples. Ils parlent juste de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une ordonnance de Jésus lui-même, en Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce verset, nous retrouvons plusieurs choses. Faire de toutes les nations des disciples qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. De les baptiser au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Et de vous enseigner et de vous faire garder tout ce qui a été prescrit dans la parole de Dieu. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous des disciples de Christ? Ou êtes-vous de simples croyants? Parce que pour mettre en pratique la volonté de la parole de Dieu, il faut connaître ce que Dieu nous demande de faire. Et ce n'est pas en revenant simplement le dimanche, être assis sur la chaise et ne plus rien faire jusqu'au dimanche d'après. Dans tout ceci, y compris la prière la semaine pour les frères et sœurs en Christ, nous connaissons les difficultés de chacun. Et c'est à travers notre amour que nous avons pour les autres que nous voyons, que les autres voient que nous sommes enfants de Dieu. La mission du pasteur, de l'enseignant au sein de l'Église, est d'affermir votre foi dans l'enseignement et de vous encourager dans la foi pour les soins pastoraux. Ça veut dire
ce que l'Église a besoin pour grandir aussi en maturité spirituelle. C'est-à-dire que vous êtes tous appelés à devenir des enseignants. La question est, est-ce que vous voulez vraiment être enseignant? Est-ce que vous voulez vraiment grandir en maturité spirituelle afin de ne pas être ballotté à tout vent de fausses doctrines? Les tribulations sont nécessaires comme témoignage. Vous allez certainement me dire comment ça? En voyant de quelle façon les véritables croyants traversent ces épreuves, le monde réalise que nous possédons une force et une espérance qu'eux n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas. C'est Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité, élevé au ciel. Voilà notre espérance. Et nous attendons, à travers les tribulations de notre vie quotidienne de tous les jours, le retour de Christ, pour être avec lui, dans le ciel, avec un corps régénéré. Voilà l'espérance que j'ai. À travers toutes les souffrances que j'ai, à travers toutes les cicatrices que j'ai, je sais que le jour que Jésus va venir nous chercher, je serai avec lui au ciel, avec un corps régénéré. Plus de larmes, plus de pleurs de cœur, mais j'aurai un corps sans cicatrices, sans plus rien. C'est ça qui nous apporte cette joie. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons caractérisés par une disposition intérieure de dépendance par la prière. Comment prions-nous? Prions-nous les uns pour les autres? Pour nos enfants, pour nos familles? Pour les frères et sœurs en Christ de la localité, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas. Nous savons qu'il y a des églises qui sont persécutées dans d'autres pays. Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous prions pour les personnes avec lesquelles nous sommes en contact et qui ne connaissent pas forcément la parole de Dieu? Nous sommes là pour leur annoncer aussi l'Évangile, afin qu'ils puissent être sauvés. Jésus-Christ n'est pas mort que pour moi, ni pour vous personnellement. Il est mort pour tous ceux qui vont accepter Christ. Mais s'il n'y a personne qui n'est capable de leur apporter la vérité de la parole de Dieu, comment vont-ils être sauvés? Ézéchiel nous dit que nous sommes des sentinelles et que si la sentinelle ne prévient pas lorsqu'il y a une attaque, le peuple, le sort de ceux qui n'ont pas été prévenus leur sera redemandé. Mais si vous annoncez l'évangile à ceux qui ne connaissent pas et qui refusent, leur sort ne vous sera pas demandé parce que vous les avez prévenus de ce que est leur sort à la fin de leur vie. Dans le chapitre 5, 17 à 18, il nous est dit de prier sans cesse en toutes circonstances, rendez grâce, car tel est votre égard à la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit, je prie en Dieu, en Jésus-Christ. La source de notre consolation se trouve dans la foi de l'autre. La source de notre consolation se trouve dans la foi de l'autre. Parce que la foi qui console n'est pas le moyen du salut, mais la confiance quotidienne que nous mettons quotidiennement dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est la manifestation de notre nouvelle vie en Jésus-Christ et qui est visible au gré des circonstances que l'on traverse. Comment je peux être, moi, heureux si je vois que mon frère est faible dans la foi? Alors que la parole de Dieu nous dit de le faire grandir en maturité spirituelle, afin qu'il ne soit pas ballotté à tout vent de fausses doctrines. Si je suis heureux et que je vois que mon frère est en train de chuter, je suis qu'un hypocrite. Alors sommes-nous des vrais enfants de Dieu ou sommes-nous un coup enfants de Dieu, un coup un petit peu hypocrite et puis on marche comme ça, quoi. Si on est réellement en Christ avec une foi ferme dans le Seigneur, on ne peut pas être heureux si nous voyons notre frère faible dans la foi. Donc exprimons notre joie devant le Seigneur. Voilà ce que le message avait à dire pour nous ce matin. C'est beaucoup de questions et aussi de raisonnements à remettre en question. Mais si on veut vraiment être une église témoin de Dieu, il n'y a pas le choix. Nous devons grandir en maturité spirituelle, aider les frères et sœurs qui sont faibles dans leur foi, afin qu'eux aussi puissent grandir. Et le fait de les voir grandir nous donnera de la joie à nous. Parce qu'un nouveau converti qui grandit dans la foi nous apporte de la joie et de l'encouragement pour continuer à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Je terminerai avec une prière.
Merci Seigneur pour cette prédication de ce matin, Seigneur, où nous devons nous remettre en question chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à travers le Saint-Esprit que tu as mis en nous, de pouvoir vraiment mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin, d'être des disciples, mais aussi de venir aux études bibliques pour nous affermir dans ta parole, afin de pouvoir faire grandir les nouveaux convertis tout au long de leur vie spirituelle. Oui, c'est comme lorsque nous avons un bébé, Seigneur. Nous savons qu'il ne sait pas marcher, il va apprendre à marcher, et nous allons lui donner des instructions jusqu'au bout. Et ta parole est là pour nous, mais aussi pour les jeunes convertis. Merci encore pour nous utiliser afin que ton œuvre puisse continuer à grandir et que l'Église puisse continuer aussi à se remplir, Seigneur. Et j'invite tous ceux qui veulent grandir en maturité spirituelle, aussi bien les auditeurs et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, de venir pour vraiment connaître quelle est la joie que tu nous donnes chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.